Ceci peut t'aider à sortir du cercle vicieux de l'automutilation. Hello, sur ma chaîne YouTube, le dernier direct que j'ai publié portait sur cette situation-là où les personnes hypersensibles se retrouvent en train de se faire du mal à elles-mêmes, soit parce qu'elles ont été vidées de leur énergie par des personnes toxiques ou par des vampires d'énergie, soit parce qu'elles ont absorbé trop d'énergie toxique de leur entourage. Et donc, ces personnes hypersensibles se retrouvent dans une posture où elles ne savent plus quoi faire. Elles sont dans un nuage noir qui est posé sur leur tête et elles sont forcées comme ça, de façon compulsive, à aller jusqu'à l'extrême, à aller jusqu'à se faire du mal à elles-mêmes. Et donc, dans cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, j'ai donné des pistes et des tuyaux pour s'en sortir. Maintenant, dans cette vidéo, je vais partager une autre clé que je n'ai pas donnée dans cette vidéo-là, mais qui certainement va vous aider à sortir de ce cercle vicieux de l'automutilation. C'est-à-dire que c'est une clé pratique qui, quand vous vous sentez en train d'entrer dans cette spirale infernale et négative, qui pourra vous aider justement à ne pas aller jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de vivre ça, notamment les hypersensibles, ils savent que l'automutilation ou bien le programme autocritique du zèbre, puisqu'il s'agit de ça, quand il s'active, ça a des prodromes, c'est-à-dire que ça s'annonce. Ça ne vient jamais comme ça de façon fortuite. C'est-à-dire que ça commence par une sorte de torpeur, une sorte de petite mélancolie que tu commences à sentir. Une petite mélancolie, une petite langueur qui veut commencer à te paralyser. Là, c'est le petit monstre qui veut déjà commencer à monter sur ton cerveau pour commencer à bien y insérer ses tentacules et pour bien le fixer et le paralyser. Et donc, quand tu commences à sentir cette petite mélancolie, la prochaine étape sera donc de commencer à sentir des petites pensées négatives. C'est-à-dire, tu vas commencer à te critiquer toi-même. Tu vas commencer à dire, oh, ça ne va pas chez moi, il y a ceci qui ne va pas chez moi. Tu vas commencer à regarder autour de toi, tu vas voir tout en noir. C'est déjà le programme autocritique qui est déjà en train de se mettre en place. Eh bien, la clé que je veux partager avec toi pour cette vidéo, c'est justement à cette étape-là. C'est-à-dire que quand tu es aux alentours de l'étape 0 ou de l'étape 1, c'est-à-dire, soit quand tu commences à sentir la mélancolie, la torpeur, soit quand tu commences à sentir les pensées négatives qui commencent à tourner en boucle dans ta tête, parce que la prochaine étape, c'est que ces pensées-là vont commencer à te paralyser et elles vont te dire de rester immobile, de ne rien faire, de rester couché, de rester allongé. Et après la prochaine étape, ce sera véritablement de te pousser à l'action, de te pousser à faire des choses qui au final tu regretteras, qui au final tu vas te rendre compte que tu t'es fait du mal à toi-même. Alors, quand tu es encore au tout début, quand tu es encore au niveau de la mélancolie, quand tu es encore au niveau du début des petites pensées, tu dois déjà te connaître. Tu dois savoir que ça, c'est ça qui est déjà en train d'arriver là. Voilà une crise qui est en train d'arriver. Et donc, quand tu parviens à identifier ça, quelle que soit ton obédience spirituelle, il faut prier. Parce que je vous ai dit dans le live que le programme autocritique a une forte composante spirituelle. Ce n'est pas que quelque chose de mental ou de psychique. Donc à ce moment, avant que ça ne prenne le contrôle de tes pensées, il faut prier. Et pour ceux qui sont chrétiens, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu invoques le nom de Jésus-Christ et tu plaides les mérites du sang de Jésus-Christ sur toi, sur ton corps, âme et esprit. Et tu chasses parce que ces pensées vont commencer à te culpabiliser. Elles vont commencer à te dire que tu es sale, tu as péché, tu as ceci, tu ne mérites rien. Non, 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 non. Tu plaides les mérites du sang de Jésus. Tu chasses ces pensées. C'est-à-dire tu envoies des pensées comme ça, ou bien même tu parles si tu es seul. Et maintenant, la clé que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, n'obéis pas à ces pensées. Ces pensées vont essayer de t'amener vers une sorte d'immobilisme où tu vas rester couché, tu vas rester allongé et comme ça, elles prendront bien le contrôle de ta tête pour commencer à te pousser à faire des actes que tu vas regretter plus tard. Donc, ne te laisse pas aller à l'immobilisme. Une fois que tu as identifié que c'est ça qui est en train d'arriver et que tu as fait ta prière, lève-toi. Lève-toi, ne reste pas couché. Ça n'a l'air de rien, c'est banal, mais je vous assure, ça marche. Ne reste surtout pas couché, ne reste surtout pas immobile. Et maintenant, je vous entends me dire que, mais si je ne reste pas immobile, qu'est-ce que je fais? Cherche une activité physique à faire. Mais cette fois-ci, je te rassure, une activité physique la plus banale qui soit. Balaie ta chambre. S'il y avait une partie de ta maison que tu avais programmée, que tu devais reculer, et qui n'est pas, va recule, va nettoyer ta cuisine, va laver les assiettes, nettoie tes chaussures, mets-toi au repassage. Fais une activité manuelle. Je ne sais pas
Mais l'explication, ça marche, hein? C'est du miracle. L'explication que j'ai essayé de trouver à cela, c'est que ça débranche le cerveau. Vu qu'il y a quelque chose de sordide, le programme autocritique, ces pensées sombres et dépressives qui veulent prendre le contrôle de ton cerveau, en attendant que ces pensées-là quittent de ton cerveau, toi, tu te déconnectes de ton cerveau en pratiquant une activité manuelle. Et quand tu vas pratiquer cette activité manuelle, ça va débrancher le cerveau et ça va faire comme si ça réinitialise ton cerveau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'exemple que je prends souvent, c'est quelque chose que j'ai vécu. Il y a eu un moment, ma machine à laver a commencé à péter les plombs. J'ai fait venir le technicien et tout. Et puis le technicien m'avait donné une astuce. Il m'avait dit, madame, la prochaine fois que ça vous fait ça, que ça bug, appuyez juste, lancez juste le programme essorage. Le programme essorage, comme c'est un programme automatique et mécanique, ça réinitialise l'électronique de la machine et l'informatique de la machine. Et depuis que je fais ça, ça marche. Donc, je me dis que l'activité manuelle, ça marche un peu comme le programme essorage de ma machine. C'est-à-dire que le fait que tu fasses quelque chose qui va mobiliser tes mains, fais vraiment une activité manuelle. Et sur le sol, si tu as un jardin, va faire du jardinage, va piocher la terre. Fais quelque chose de manuel. Fais vraiment quelque chose de manuel. Ça marche. À un moment donné, cette tâche manuelle va t'absorber et à un moment donné, pouf, tu vas voir que ce nuage est dépressif, ce nuage noir qui voulait prendre contrôle une fois de plus de ta tête et qui voulait t'amener encore à te faire du mal, à t'auto-mutiler, à faire du mal autour de toi, peut-être à casser des objets, va disparaître. Donc, je tenais vraiment à partager cette clé avec vous. Pour tous ceux qui font des crises d'angoisse, pour tous ceux qui ont les problèmes de dépression, c'est une clé qui marche. C'est une clé vraiment qui marche. Quand tu sens que les pensées commencent à monter, respire un bon coup, reconnais, identifie. Tu dois te connaître, tu dois savoir à quel niveau tu te trouves. Donc, quand tu sens déjà que c'est ça qui est en train de venir, là, que c'est la crise de dépression là, qui est en train de venir, fais ta petite prière et puis ne reste pas couché. Lève-toi et pratique une activité manuelle. Ce que tu trouveras à faire, recule ta douche, nettoie les murs de ta douche, brosse, je ne sais pas quoi, brosse les carreaux de ton sol, va laver ta voiture, va brosser les roues de ta voiture. Je ne sais pas, fais quelque chose de tes doigts, fais une activité manuelle et tu verras, après quelques minutes, pouf, la crise qui voulait déjà commencer et qui voulait te faire sombrer dans des pensées sordides va partir. Ne me dites pas merci. Allez, ciao, ciao.